Hallelujah. Je parle de quelqu'un, amen, qui a versé son sang pour moi. Hallelujah. Amen. Que mon Rédempteur, son nom encore. Je ne parle pas de n'importe qui, je ne parle pas d'une personne en face ou qui promène sur le trottoir. Amen. Je parle de celui qui est assis à la droite de son Père céleste. Amen. Son nom est Jésus. Amen. Celui qui intercède pour moi. Son nom est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Amen. Un seul homme, un seul nom cet après-midi et je suis ici pour élever ce grand nom. Hallelujah, il y a une puissance, amen, dans ce nom. Amen, son nom encore, Jésus, qu'on soit reconnaissant, amen, dans une trentaine de secondes. Amen, je vais prier à mon Père éternel. Hallelujah, je vais le remercier, je vais lui rendre grâce à cause qu'il a tant aimé le monde. Ça, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut dire moi? Amen, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour celui qui croit. Ça, c'est moi. Hallelujah, croyant cet après-midi. Amen. Même nos enfants, les jeunesses, amen, cet après-midi, amen, croyant, en étant croyant que Jésus a été envoyé et pas en vain. Amen. Jésus n'est pas venu sur la terre pour rien. Je suis ici cet après-midi. Au Père éternel, je te remercie cet après-midi. Je te rends grâce. Hallelujah. Je vous glorifie. Amen. Vous êtes digne de tout louange, de toute gloire cet après-midi. Hallelujah. Et je prie, amen, je suis reconnaissant et je prie pour ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, que nous soyons tous reconnaissants de ce que Jésus a fait. Hallelujah. Un tel sacrifice, un si grand salut cet après-midi et je suis ici. Je prends quelques minutes, je prends le temps nécessaire pour ne pas négliger ce que Jésus a fait, ce que vous avez fait pour nous cet après-midi au Père éternel. Je suis reconnaissant. Merci pour cet endroit. J'ai une place. Amen. Pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont à l'écoute, leur cuisine, leur salon, leur chambre de coucher, peu importe où ce que nous sommes présentement. Amen. Mais nous allons mettre de côté les responsabilités que nous pouvons avoir charnellement pour le bien de notre âme et nous allons glorifier. Nous allons louanger. Nous allons rendre grâce. Nous allons honorer. Hallelujah. Celui qui a fait amen, Dieu, amen, vous avez fourni un salut pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. En étant mort, en étant en ligne, sur le chemin de la perdition, sur le chemin de l'enfer, vous avez fourni un chemin. Un chemin qui est saint. Un chemin qui est droit. Un chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a personne autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Car dit Jésus-Christ, votre Fils seul et unique. Vous avez pris faveur, vous avez pris faveur, vous avez trouvé grâce en celui qui est mort sur la croix pour nous. Et nous sommes reconnaissants aujourd'hui de tout ce que Jésus a fait pour nous. En allant sur la croix, en étant sur la croix et après la mort. Hallelujah. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, hallelujah, en étant intercesseur, en étant médiateur pour chacun de nous. L'homme et la femme, nous avons besoin de cet médiateur en le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Nous allons avoir un cœur, nous allons avoir une pensée, nous allons avoir amen, le courage et le zèle de chercher la face. Hallelujah. De Dieu éternel. Hallelujah. Ça ne donne rien de chercher à gauche ni à droite. On s'écarte, on se perd dans les éléments de le monde aujourd'hui même. Hallelujah. Mais la réponse que l'homme et la femme ont besoin aujourd'hui, la réponse pour leur péché, pour nous faire sortir de nos péchés, pour faire sortir de nos transgressions, pour faire sortir de notre désobéissance. En le nom de Jésus, ça prend Jésus-Christ et celui crucifié. Hallelujah. Et aujourd'hui, je suis ici pour annoncer la bonne nouvelle que ce grand salut existe pour l'homme et la femme aujourd'hui même. Hallelujah. Mi-septembre 2020, nous avons un sauveur, nous avons un Seigneur, nous avons un souverain sacrificateur. Celui qui intercède pour chacun de nous aujourd'hui, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, merci Jésus. À la maison, merci Jésus.
Vos mains sont levées dans les airs. Merci Jésus. Amen. Regardez vers le trône. Amen. Regardez d'en haut d'où vient votre aide cet après-midi. Alléluia. Chacun de nous, nous avons besoin d'aide. Peu importe, amen, qui nous sommes, peu importe d'où ce qu'on vient. Alléluia, nous avons besoin de cette aide aujourd'hui. Et je prie, alléluia, Jésus-Christ, celui qui a vaincu le monde, alléluia, et celui qui fait que nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui, alléluia. Béni soit son saint nom, aujourd'hui même, alléluia. Prions avec moi à la maison, prions avec moi ceux qui sont autour de moi, qu'on soit remerciants aujourd'hui. Alléluia, 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 béni soit son saint nom. Alléluia. On élève le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On élève ce grand nom, Sauveur. Béni soit son saint nom cet après-midi. Alléluia. Regardons vers le haut. Amen. Il n'y a rien qui se passe à gauche ni à droite cet après-midi. Amen. Qu'on soit dédié. Amen. Qu'on soit, alléluia, visé. Amen. À ce qu'on fait aujourd'hui même. Au Père éternel, je prie, amen, que le cœur de l'homme et la femme change aujourd'hui. Qu'on ne prend pas ça à la légère, qu'on ne prend pas ça à lâche dans la chair, parce que la chair veut dominer sur l'esprit. Mais aujourd'hui, amen, par l'onction du Saint-Esprit, amen, nous allons nourrir l'esprit pour que l'esprit domine. C'est pas le péché, c'est pas la chair qui va dominer aujourd'hui, mais c'est l'esprit qui est en chacun de nous, en le nom de Jésus. Je viens contre les esprits qui écœurent, les esprits qui dérangent, les esprits qui sont contre, qui s'élèvent avec une intelligence contrairement à la parole, en le nom de Jésus. Je renonce ces esprits en le nom de Jésus. Même à la maison, ça se promène un peu partout. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas assemblés avec les justes cet après-midi, des antichrists, contre ta parole, contre ta vérité, en le nom de Jésus. Alléluia, des esprits qu'on garde autour de nous, on les entretient en le nom de Jésus, mais je prends l'autorité et je les chasse maintenant en le nom de Jésus. De ce moment, une différence va être créée dans la vie de chacun de mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus. Vous êtes perdants, Lucifer, Satan, ennemi de Dieu, ennemi de mon âme. Vous êtes perdants en le nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi que je rends grâce à Dieu et son Fils et le Saint-Esprit qui fait que c'est possible d'avoir une prière semblable, qui fait que c'est possible d'avoir un témoignage semblable, qui fait que c'est possible d'avoir la victoire. Alléluia. En le nom de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Je rends grâce à ce grand nom. En le nom de Jésus-Christ, je prie et je décris ces choses pour mes frères et mes sœurs en le nom de Jésus. Béni soit son saint nom. Prions. Amen. Avant de changer votre position, prions. Alléluia. Béni soit son saint nom. Élève ton, amen. Élève ton Dieu. Élève ton Sauveur en le nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand je pense à la bonté, amen, je ne suis pas ici avec rien. Alléluia. Je possède mon salut. Amen. L'Esprit Saint qui est en moi cet après-midi. Alléluia. Amen. Je lève pas mon Dieu à cause de, amen, quelques dollars qui est dans mon portefeuille, ou la cravate ou la chemise qui est autour de mon cou. Amen. Les souliers que je porte ou le véhicule qui m'a amené ici aujourd'hui. Non. Amen. Le salut qui est en moi. Alléluia. Béni soit son saint nom. Né en péché, mais né de nouveau. Amen. Qui a fait une différence dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Amen. Êtes-vous avec moi? Merci Jésus. Une fois, c'est pas suffisant. Amen. Ce n'est pas assez. Merci Jésus. Éternellement, merci Jésus. Tous les jours de ma vie. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Par la foi, je vous entends à la maison, mais merci Jésus pour ceux qui sont devant moi cet après-midi. Alléluia. Amen. Merci Jésus.
Hallelujah. Merci Jésus. Amen. D'avoir un maman qui est saint. Amen. Un grand-maman qui est saint. Amen. Un mère qui m'amène à la maison de l'Éternel. Merci Jésus. Hallelujah. Cet après-midi, béni soit son saint nom. D'avoir l'occasion encore une fois d'être assemblé avec les justes. Hallelujah. Amen. D'avoir une occasion encore une fois de rentrer, amen, dans ses parvis. Êtes-vous avec moi? Amen. De rentrer, amen, dans la maison de l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Élève. Hallelujah. Pousse vos cris. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel, les éternels. Hallelujah. Amen. Êtes-vous heureux d'être dans le lieu où habite sa gloire, sa vérité? Amen. La maison des trésors aujourd'hui. Béni soit son saint nom. À la maison, si vous êtes à l'écoute pour la première fois, je m'appelle Lincoln. Nous sommes en direct ici, de la maison de l'Éternel, la maison de Dieu ici à Montréal. Hallelujah. Et nous avons une seule but. Amen. Nous sommes ici pour glorifier notre Dieu. Hallelujah. On l'élève. Amen. Nos témoignages. Amen. Rend gloire. Amen. À celui à Dieu qui a tant aimé le monde. Si vous lisiez en Jean 3,16, amen. Dieu avait un amour. Hallelujah. Il s'est manifesté dans la chair, il s'est promené parmi nous pendant 3 ans, 30 ans et demi. Hallelujah. Pendant 3 ans, il a prêché une bonne nouvelle, il a prêché un évangile pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Alors cet après-midi, je ne sais pas si vous avez des oreilles pour entendre, mais amen, je prie maintenant que les oreilles s'ouvrent en le nom de Jésus. Hallelujah. Les commentaires qui sont contre, en le nom de Jésus, amen, on débarrasse, on s'en fout qu'est-ce que l'homme et la femme vont écrire, mais qu'est-ce qui est important, c'est ce que Dieu a déjà écrit. Hallelujah. Ça prend sa parole, ça prend la Bible, et nous allons tomber en amour avec sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors ça vaut la peine d'aimer sa parole. Hallelujah. Même Jésus l'a dit, amen, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole, par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ma main, cet après-midi, amen, j'ai une Bible, les Saintes Écritures, c'est la bouche de Dieu. Quand j'ouvre sa bouche, c'est Dieu qui me parle. Hallelujah. Amen, c'est Dieu qui l'a dit. Alors cet après-midi, ça vaut la peine. Hallelujah, d'avoir une Bible dans vos mains, de tomber en amour avec ce qui est écrit dedans. Non seulement la lire, mais devenir pratiquant. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus cet après-midi. Merci Jésus. Amen. Un autre 30 secondes avant qu'on change nos positions. Amen. Merci pour ce grand salut. Hallelujah. Merci, merci Jésus tous les jours de ma vie. Béni soit son saint nom. Hallelujah. 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 Avec un sourire, en lui donnant une bonne main, la Bible nous enseigne, amen, de tous les habitants de la terre, de battre vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Montrez à la maison, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Béni soit son saint nom cet après-midi. Hallelujah. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. À la maison, avant de trouver une place, avant de trouver votre position, avant de trouver votre position à la maison, amen, j'aimerais que vous trouviez une Bible, que vous ayez une Bible dans vos mains, d'avoir l'opportunité de lire et de me suivre. Qu'est-ce que nous allons lire? Alors, je vous souhaite, amen, dans la présence de notre Dieu aujourd'hui, mais comme j'ai déjà dit, je le répète et j'insiste, c'est important, très important, d'avoir la Bible dans vos mains. Hallelujah. Amen. Alors, dans quelques minutes, nous allons lire. Alors, restez avec moi. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Alors, c'est une bénédiction, amen, que vous êtes avec moi aujourd'hui, que vous êtes avec nous ici à la maison de l'Éternel, ici à Montréal. Alors, je vous souhaite, amen, je vous fais le bienvenu dans la présence d'un Dieu, hallelujah, qui nous a aimés, un Dieu qui nous a donné, amen, son Fils, et son Fils
Jésus-Christ qui a accompli la volonté de son Père en mourant sur la croix. Et aujourd'hui, nous avons un Sauveur et son nom est Jésus. Hallelujah. Alors, répétez ce nom, Jésus. Vous n'avez pas besoin d'image, vous n'avez pas besoin d'idole, vous n'avez pas besoin de représentation charnelle, terrestre. Il faut tout simplement dire Jésus. Hallelujah. Si vous cherchez quelque chose, cherchez une Bible, cherchez ta Bible en le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. 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 Êtes-vous heureux? Amen. Ceux qui sont avec moi cet après-midi dans la maison de l'Éternel, êtes-vous heureux? La joie de l'Éternel. Amen. C'est ma force d'être réunis ensemble avec ceux. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, nous sommes assemblés avec les justes. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Ça vaut la peine d'avoir cette reconnaissance que, amen, et c'est rare quand je promène sur le trottoir, si je me présente dans un magasin ou même à l'ouvrage, nos collègues, c'est comme dès qu'on quitte notre maison ou la maison de l'Éternel, nous sommes, comment dire, entourés d'incrédulité, entourés des infidèles. La crainte, ça fait 2 mois que je parle de la crainte qui existe dans ce monde. Puis on ne peut pas blâmer nos amis, notre famille, parce que charnellement, si je regarde les activités, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, ça serait facile d'avoir la crainte. Hallelujah. Mais je viens à la maison de l'Éternel, j'ouvre ma Bible, je lis pour avoir la foi qui remplace la crainte. Depuis 2 mois, c'est ça qu'on parle, amen, que je ne vis pas je ne vis pas dans la crainte, je ne vis pas dans la peur de ce qui existe autour de moi, mais je vis par la foi. Hallelujah. La foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Celui qui lit, celui qui prêche. Hallelujah. Est-ce que c'est important d'avoir la foi? Oui, parce qu'avoir la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors, ça prend la foi. Comment avoir la foi? Il faut que j'écoute, il faut que je sois à l'écoute de la parole de Dieu. C'est important de lire aujourd'hui avant. Autre chose, il y a plusieurs personnes qui disent, on prend un confort, puis moi j'ai été comme ça aussi. J'ai été élevé comme ça, dans une religion et dans un secte comme ça. Peu importe, amen. J'ai été né catholique, j'ai été né protestant, j'ai été né baptiste, j'ai été né, la liste est longue. Mormon, témoin des Jéhovah, la liste est longue. Et on prend comme un refuge dans le fait que l'homme et la femme disent que c'est correct, ça c'est beau, tu fais la bonne affaire. Mais ce n'est pas l'homme et la femme qui comptent aujourd'hui. La personne qui compte, il y en a un seul, c'est Dieu. Celui qui juge, celui qui est juge de chaque personne. Amen. Les vivants et les morts, c'est ça que la Bible nous enseigne. Alors un jour, quand vous allez vous tenir, ou moi-même, quand je vais faire face à mon Dieu, le juge, c'est sa parole qui compte. Alors aujourd'hui, si j'écœure le voisin, c'est pas grave. Amen. Si j'écœure le chien, c'est pas grave. Amen. Je suis ici pour faire plaire à Dieu. Hallelujah. Je plais à Dieu, j'écœure le diable. Amen. Hallelujah. Plus grand est celui qui... Amen. Même si le diable prend 3-4 respires, puis il essaie de se projeter comme qui est plus grand, même s'il est capable d'ajouter une coupe de pouce à sa taille, ou qu'il se projette comme il est plus gros que hier, ça ne change rien. Plus grand est celui. Amen. Alors, si le diable est haut de même, ben, plus grand. Si le diable est grand, il est haut de même, plus grand. Amen. COVID-19, plus grand. Amen. Les restrictions qui existent dans ce monde, plus grand. Et celui qui existe, les esprits qui promènent dans ce monde, hallelujah. Amen. On prétend que le diable, il y a des images. Amen. Il y a des images qui promènent le diable, amen, qui est en train de, I don't know how to say arm wrestling. Tire au poignet, amen, avec Jésus. On pense que Jésus, puis on voit. C'est pas ça, amen, ça c'est charnel, ça c'est des choses qui sortent des églises ou des écoles de dimanche.
Amen. Le diable, il ne connaît pas l'heure, comme toi et moi, je ne connais pas l'heure quand Jésus va revenir. Le diable non plus, il ne connaît pas l'heure. Amen. Moi, je ne suis pas ici pour sous-estimer mon ennemi, l'ennemi de mon âme, mais je le comprends et je sais c'est qui. Et ça ne m'inquiète pas parce que je connais mon Sauveur. Amen. Je connais en celui que je place mon appui. Hallelujah. Amen. Inébranlable. Amen. Avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, on est mi-septembre, ou quasiment mi-septembre 2020. Avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un nouvel événement, il y a quelque chose qui se passe, il y a une nouveauté qui existe, c'est présenté dans les nouvelles ou quoi, ça confirme que la parole de Dieu qui a été établie au commencement, amen, l'alpha et l'oméga, ça ne change pas. Amen. Une seule chose qui est stable dans ce monde, c'est la parole, c'est ma Bible. Êtes-vous avec moi? Amen. Êtes-vous reconnaissant, êtes-vous content d'avoir cette stabilité dans vos mains cet après-midi? En reconnaissant, amen, peu importe ce que l'homme et la femme vont dire, vont dire, amen, ça ne change pas la parole de Dieu. Amen. En février, il arrive avec des restrictions, avec des recommandations, puis ça change le mois de mars, puis ça change le mois de mai. Nous sommes en septembre, ça fait 3, 4, 5 fois que ça change. On ne sait pas quoi faire. L'homme est troublé. Qu'est-ce qui arrive demain? Bien, moi, quand je lis la parole de Dieu, c'est une parole qui ne change jamais, qui ne change pas. Amen. Quand je lis la parole, ma Bible, amen, je lis une stabilité, je lis quelque chose qui est affermi, qui est ferme. Amen. Ça fait une secousse que je dis, amen, en répétant qu'est-ce que je lis, en répétant que ce que Dieu a déjà dit, je ne ferai pas d'erreur. Hallelujah, parce que Dieu l'a dit. Amen. C'est déjà écrit. C'est déjà établi. Et chaque parole, tout ce que Dieu a dit, ça n'a pas été dit en vain. Ça n'a jamais été dit en vain. C'est ça que la Bible nous enseigne. Alors, en ayant cette pensée, en ayant cette pensée qui est établie, enracinée, amen, dans ma tête, dans mon cœur. Hallelujah. C'est fixe. Amen. Même si le diable est là, il essaie de déraciner, il essaie d'arracher. Hallelujah. Je reste ferme. Amen. Je reste ferme. Amen. Sur le roc. Amen. Même si l'ennemi de mon âme vient avec des vents, puis ça souffle, j'ai bâti ma maison sur le roc, son nom est. Et Jésus a dit, après la tempête, il va y avoir des tempêtes, parce que Jésus a dit, après la tempête, la maison serait toujours, amen, debout. La maison sera toujours en forme. Amen, sur place. Hallelujah. Alors, des tempêtes, oui, ça arrive, des tempêtes. Mais je ne vis pas dans la crainte, je ne vis pas dans la peur. Amen. Je vis par la foi. Hallelujah. Si vous avez remarqué, amen, c'est la 8e partie de cet enseignement. Plus ou moins, nous allons conclure cet enseignement aujourd'hui. Mais regardez, si vous lisiez en Apocalypse, hallelujah, c'est comme l'avant-dernière page dans votre Bible, Apocalypse 21. Avant que je lise, c'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis par ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Hallelujah. Alors, on ne sera pas tout seul. S'il y a autre personne dans ta maison, bien, invite-les autour de cet écran pour avoir la bénédiction de recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Les versets que je lis vont apparaître dans la section des commentaires, mais j'insiste encore d'avoir une Bible. Même les enfants qui sont devant moi, tu ne les vois pas à la maison, mais même les enfants les plus jeunes qui sont devant moi, ils ont une Bible dans leurs mains. Hallelujah. Amen. Comme leurs parents, comme leurs grands-parents cet après-midi. Amen. Alors, c'est l'exemple que nous avons. Hallelujah. Comme Jésus lui-même qui lisait dans le synagogue, dans le temple dans son temps. Moi, j'ai l'exemple de Jésus-Christ et je lis. Alors, merci d'être avec nous cet après-midi. Mais en ayant une Bible, moi j'ai la version Louis II. Si vous avez cette même version, bien, nous allons lire mot à mot, comme c'est écrit. Alors cet après-midi, je vais lire quelques versets en Apocalypse. Hallelujah. Paul, qui a écrit à son Église, aujourd'hui, amen, vous pouvez lire le texte que j'avais placé sur le site ce matin.
ou le texte que j'ai envoyé, ou le courriel, peu importe comment que vous le recevez, je parlais d'un foie qui est fondé. Hallelujah. Quelque chose qui est fondé, c'est quelque chose qui va être là demain, qui va être là après-demain, comme je disais, même après la tempête, même après les vents, c'est fondé. Hallelujah. Puis moi, je ne suis pas fondé d'une église, comme je dis, amen, c'est pas une secte, c'est pas catholique, c'est pas Jéhovah, c'est pas mormon, c'est pas protestant, c'est pas baptiste. La liste, je peux avoir 1000 différents titres de religion qui existent aussi ici au Québec et encore plus, c'est la Bible. Son nom est Jésus. Amen. Le monde pose la question, c'est quoi votre dénomination? Jésus. Amen. Lui seul, c'est la fondation. Hallelujah. Bien avant ça, il y a la parole. Au commencement était la parole. Hallelujah. Hallelujah. La semaine passée, nous avons lu quelques versets qui a décrit l'image, ce que Jésus est présentement. Alors, les photos, les images d'un homme barbu cloué sur un morceau de bois ou des idoles, ça n'existe plus. Ça vaut rien. Amen. Même ça vaut quelque chose, ça dérange Dieu. Dieu a dit, je n'habite pas. Amen. Dans quelques minutes, je vais lire un verset où ce que l'Éternel dit où est-ce qu'il habite. Quelle sorte d'habitation que Dieu aimerait avoir. Et la semaine passée, en quittant, j'avais dit que en ayant, amen, cette vie qui est promise, qui est la promesse de Dieu, en vivant cette vie, amen, nous allons faire quoi? Et c'est ça que je veux lire. Mais avant, amen, comment que je dois, ou ça fait 2 semaines que nous devons abolir, amen, comment que je dois abolir la crainte dans ma vie. Nous allons voir, amen, comment que Dieu agit ou comment que Dieu va agir avec la crainte. Apocalypse 21. Je vais commencer à lire vers le 3e verset. Aujourd'hui, le sous-titre est, en parlant de la foi, le sous-titre, c'est « Plein de foi ». Hallelujah. Amen. La crainte qui n'existe pas dans ma vie, j'ai de la foi qui est en moi et je suis ici pour remplir le fait pour que quand je quitte, en quelques minutes, je quitte rempli de la foi. Je quitte avec tout ce que j'ai besoin pour survivre la semaine qui vient, pour survivre le demain, pour survivre ce que le diable va amener ou va apporter ou va aller contre moi. Quand je lis dans la Bible, si vous lisez dans les Actes chapitre 6, on parle de 2 hommes qui ont été pleins de foi. Hallelujah. Alors, ça existe pour chacun de nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas juste un conte, ce n'est pas juste un roman. C'est possible d'aujourd'hui d'avoir une foi inébranlable, une foi qui vient de Dieu, qui change ta vie entièrement. Hallelujah. Et non seulement ta vie, si vous lisez dans les Actes, chapitre 6, verset 5 et verset 8, ça dit, et même en Acte 11, on parle d'un autre homme qui était plein de foi. Et ces hommes, en étant pleins de foi, ils ont changé non seulement leur vie, leur propre vie, mais ils ont changé leur vie, la vie de ceux qui ont été autour d'eux. La Bible nous enseigne, amen, qu'en étant pleins de foi, ces hommes, ils sont prêchés, ils sont témoignés, ils ont apporté la parole, ils ont apporté la vérité autour d'eux. Et le monde qui les ont entendus, ils sont devenus obéissants. Alors la crainte, il faut la faire disparaître. Si je lis Apocalypse 21, verset 3, Jean, celui qui a reçu ces révélations, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Hallelujah. Mais Dieu, il n'habite pas avec tout le monde. Il n'habite pas avec juste tout simplement n'importe qui. Dieu habite. Parmi les louanges, nous allons lire cela. Dieu habite avec ceux qui ont choisi la vie. Son nom est Jésus. Amen. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que nous sommes seuls aujourd'hui? Non, j'ai une promesse. Hallelujah. Et je comprends que c'est une belle promesse, mais en continuant à lire, amen, nous allons découvrir, amen, une meilleure promesse. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure promesse que Dieu habite avec nous? Oui, parce que, amen, je vais vous dire, amen, je vais l'annoncer d'avance. Quand Dieu est avec nous, je vis
quand Dieu habite avec moi, je vis avec la victoire. Je vis, amen, avec les promesses. Je vis avec mon Créateur. Je vis avec le Maître. Hallelujah. Je vis, amen, par la foi, comme ça, depuis 2 semaines, comme j'enseigne. Hallelujah. Et si je lis verset 6, verset 4, « Ils essuieront toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Hallelujah. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses, les premières choses, la manière que j'ai été né, ça change en étant né de nouveau par Jésus-Christ, comme Jésus-Christ nous a enseigné. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Et il dit, il crie car ses paroles sont certaines et véritables. Ce que vous lisiez cet après-midi, c'est véritable. Hallelujah. Cette parole est certaine. Chaque mot est vie et esprit. Hallelujah. C'est un livre qui a été dit, qui a été écrit. Ces mots sont sortis de la bouche de Dieu qui est vivant, et Dieu veut ta vie aujourd'hui comme sacrifice. Comme j'ai dit la semaine passée, nous allons apprendre cette semaine comment que nous allons vivre, comment que nous allons agir sur la terre aujourd'hui en ayant une vie de foi. Alors, lisons ici en Apocalypse 21, verset 6, il me dit, c'est fait. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est fait? C'est fait. Amen. Ça ne donne rien d'attendre, c'est fait. Le monde attend d'avoir une réponse. J'ai la réponse, c'est Jésus-Christ. Amen. Le monde printemps, c'est le diable qui va écrire la fin de cette histoire. Non, non, non. C'est Jésus qui est Alpha et Oméga. C'est Jésus qui a écrit la fin. Amen. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui est l'auteur, amen, de ce que nous avons dans nos mains cet après-midi. La Bible entièrement, comme je lis cet après-midi. Êtes-vous avec moi? Amen. On connaît le début. On ne connaît pas la fin, mais je connais celui qui a écrit la fin. Amen. Je connais celui qui a établi mon dessein sur la terre. Amen. L'histoire que j'ai appris à l'école, mais Dieu connaît le futur mieux que je connais l'histoire. Amen. Dieu connaît le futur, Dieu connaît mon domaine mieux que je connais ma passé. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Amen. J'essaie d'éliminer la crainte, la peur que nous avons dans notre vie, et spécialement depuis 6 mois, depuis ce qui se passe sur la terre autour de nous. Amen. Le monde cherche une réponse. J'ai la réponse dans ma main. Cet après-midi, c'est la Bible, entièrement, la parole, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Hallelujah. C'est fait. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire c'est fait? Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et oméga. Tu vois, c'est fait. C'est déjà écrit. La fin, c'est déjà établi. Hallelujah. Quand j'écoute les nouvelles, peu importe si ça change, les manchettes peuvent changer. Les nouvelles confirment ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. Amen. Dieu l'a déjà dit qu'il va y avoir des... Dieu, oui, par ses prophètes, mais Jésus même l'a déjà dit qu'il va y avoir des fléaux, qu'il va y avoir des pestes, qu'il va promener, qu'il va y avoir des guerres, qu'il va y avoir des nations qui s'élèvent contre autres nations. Quand j'étais petit, c'était comme un pays ici, puis un pays l'autre côté du monde. C'était comme ça mais aujourd'hui, ce n'est pas l'autre côté du monde, c'est l'autre côté de la rue. Amen. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas la Russie qui est l'autre bord du monde. Amen. C'est une langue contre une langue, c'est une couleur contre une couleur, c'est un voisin contre un autre voisin, c'est une race contre une autre race. Dieu l'a déjà dit, ce n'est pas surprenant. Jésus l'a déjà dit que ça va prendre place sur la terre vers les fins des temps. Jésus n'a pas dit que ça va être la fin des temps, mais au commencement, les fins des temps, il va y avoir des guerres, il va y avoir de la famine. Amen. Alors, si on fait est-ce qu'il y a des guerres? Check. Est-ce qu'il y a des famines? Check. Y a-t-il des nations contre d'autres nations? Check. Y a-t-il des races qui n'aiment pas d'autres races? Check. Y a-t-il du monde qui n'aime pas du monde? Y a-t-il un voisin qui n'aime pas sa voisine? Check. Exactement comme Jésus l'a dit. Alors, c'est fait, c'est écrit, c'est établi. Ça prend une Bible pour en savoir qu'est-ce qu'il y en est. Comme ça, je ne suis pas inquiète. Si je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, ben là, je tourne en rond, je mange mes ongles jusqu'à temps qu'il n'y en a plus à manger. Je suis nerveux, je ne suis pas capable de dormir. C'est des pilules après des pilules, des oranges, des bleus, des jaunes, une après l'autre.
puis ça ne m'aide pas plus. Ça ne fait pas que je dors plus. Mais quand je lis la Bible, je rentre dans le sanctuaire de mon Dieu. Quand je lis ma Bible, je reçois une repose. Amen. Je reçois une consolation qui vient par le Saint-Esprit, qui est promis par Jésus-Christ même. Amen. C'est ça qui fait aujourd'hui que j'ai cette assurance d'annoncer cette bonne nouvelle pour tous ceux qui sont, amen, à l'écoute. Si vous avez des oreilles pour m'entendre, si vous êtes assis là en réjection, au lieu de rejeter, amen, acceptez ce que je livre aujourd'hui. Amen, devenir, amen, celui qui croit, oui, je l'accepte. Amen, aujourd'hui, amen, c'est difficile de trouver une poste avec des bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, vous avez trouvé quelqu'un qui annonce des bonnes nouvelles. Amen. Change de poste. C'est mauvaise nouvelle, mauvaise manchette, ça fait mal, c'est dégueulasse. Amen. Mais aujourd'hui, je vous annonce des bonnes nouvelles et son nom est Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Alors, au lieu de, amen, rejeter, amen, accepter cette bonne nouvelle, amen, son nom est, amen, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, Romains 1, verset 16. Amen, car c'est la puissance, est-ce que quelqu'un peut dire puissance? Amen, c'est la puissance de Dieu, amen, qui m'apporte à quoi? Mon salut. Hallelujah. Si vous lisiez verset 17, amen, ça m'amène jusque dans la justice de Dieu. C'est ça qui établit, amen, la justice de Dieu sur la terre. Aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Je ne parle pas pour demain. Amen. Ce n'est pas une promesse pour la semaine prochaine, c'est aujourd'hui même. Hallelujah. Je sers un Dieu d'aujourd'hui. Hallelujah. Celui qui vaincra, c'est verset 7. Je n'ai pas fini verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et oméga, le commencement et la fin. Hallelujah. Amen. Ma fin est établie. Dieu, amen, Dieu qui a des bonnes intentions pour moi. C'est ça que j'ai prêché 2 semaines passées. En vivant, amen, la vie sous ou par la grâce de Dieu. La vie sous la grâce de Dieu. En faveur avec notre Dieu. Hallelujah. Amen. Alpha et Oméga, commencement, le fin, à celui qui a soif, à vous soif. Amen. Aujourd'hui, cet après-midi, je rentre ici puis j'ai soif. Je rentre ici puis j'aimerais boire. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Hallelujah. Alors, oublie ceux qui postent des commentaires, amen, sur la page Facebook. Vous voyez du monde là, il est là juste pour l'argent. Je ne t'ai pas demandé une scène, c'est gratuit. Je lis que dans la Bible, c'est gratuit. Je vous offre, amen, cela gratuitement. Je ne veux même pas savoir ton nom, amen. Si je peux te faire sauver, amen, si je peux sauver ton âme sans savoir ton nom, je sauverai ton âme. J'apprendrai votre nom par la suite. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, amen, c'est pas avoir une adresse courriel ou pas avoir quelqu'un qui est assis dans les bancs devant moi. Qu'est-ce qui est important, c'est le salut de l'âme de la femme et l'homme aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est ça qui est éternel. Amen. Même si quelqu'un donne 5 $, 5 000 $, ou 5 millions de dollars, ce n'est pas éternel, ça va tout brûler. Qu'est-ce qui est éternel? C'est ton âme, c'est l'esprit qui est en dedans de moi. Alors, ça ne change rien comment que je promène, ça ne change rien qui je suis dans la chair. Qu'est-ce qui est important? C'est l'esprit, l'âme qui est en chacun de nous aujourd'hui. Amen. Après la mort, il y a des choses qui arrivent. En lisant la Bible, amen, nous allons savoir comment ça va se passer, le jugement. Où est-ce que je vais être? Amen. Si tu cherches la vie éternelle, il y a une seule. Vous allez passer par Jésus-Christ, il y en a un seul. Son nom est Hallelujah. Celui qui vaincra, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors là, vous avez, d'avance, vous avez une petite vision de ce qui arrivera avec ceux que, bien, la liste ici, verset 8, les lâches, les incrédules, ceux qui marchent par la crainte. En anglais, il utilise le mot crainte, plus qu'incrédule, il utilise ceux qui vivent dans la peur. Dieu élimine. Amen. Dieu n'habite pas parmi
ceux qui sont, si je lis verset 8, des lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques. Amen. Ben oui, mais vous décrivez plus ou moins la plupart du monde qui existe, la plupart des personnes qui promènent un peu partout dans ce monde. Oui, parce que chaque personne, chaque homme, chaque femme a besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Chaque personne a besoin de reconnaître, en étant pécheur, je dois repentir de mes péchés, je dois changer ma vie par la grâce de Dieu. Ça ne se change pas tout seul. Amen. Ça ne s'arrête pas. Amen. Pas capable d'arrêter de fumer, tromper ta femme, tromper ton mari, tromper tes enfants, tromper ton employeur. Ça triche. Des abominables, comme la Bible nous enseigne, comme que je lis ici. Hallelujah. Leur part sera dans les temps ardents de feu. Les incrédules, si vous m'entendez cet après-midi et vous avez de la misère à me croire, vous prenez la Bible et vous tassez la Bible. En tassant la Bible, vous tassez Dieu, parce que la Bible, c'est sa parole. La parole de Dieu, la Bible et Dieu sont inséparables. Tu ne peux pas avoir Dieu sans avoir sa parole. Tu ne peux pas avoir une Bible sans avoir Dieu. Tu peux pas, amen, en lisant la Bible, en croyant à sa parole, ça vient ensemble. Aujourd'hui, le monde aimerait avoir les bénédictions de Dieu. Où est Dieu? Dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a un fléau, dès qu'il y a un tsunami, où est Dieu? Tout à coup, on blâme Dieu. Dieu, il est toujours à sa place. Amen. Dieu, il aimerait toujours, comme Dieu. Moi, j'ai établi, je pense 3 semaines passées, j'ai établi comment que Dieu descendait dans le jardin pour avoir une communion mutuelle avec sa création, Adam, avant le péché, avant que le péché arrivait sur le scène. Amen. La volonté de Dieu, c'est toujours d'avoir cette relation, si je peux utiliser ce terme, d'avoir toujours cette communication, toujours cette communion, c'est un meilleur mot, Louis Ségon. Toujours avoir cette communion entre l'homme et la femme. Amen. Quand vous lisiez la Bible, c'est Dieu qui cherche d'avoir cette communion, cette relation entre l'homme et la femme. Si tu rentres dans n'importe quelle église catholique, peu importe la religion, c'est toujours l'homme qui cherche Dieu. C'est ça qui fait la différence entre la religion et Dieu. Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, c'est une vie. Jésus a dit, je viens même pour vous donner la vie, je vais vous la donner en abondance. Amen. Celui qui dévore l'ennemi de mon âme, Satan, vient pour enlever, vient pour voler, vient pour détruire, mais moi, je suis venu. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Et la vie aujourd'hui que Jésus a placée en donnant à moi, Jésus a dit, je viens de faire mon demeure avec vous. Amen. Et je viens avec mon Père. Et nous deux avec toi, ça fait 3 personnes. Amen. Mais en étant 3, nous allons devenir un, du même esprit, du même baptême, la même pensée, le même cœur, par la même foi, le même évangile. Hallelujah. Unis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire unis? Amen. C'est Jésus qui m'a uni avec Dieu. C'est le péché qui m'a séparé, mais c'est Jésus-Christ par sa mort sur la croix qui m'a uni, qui fait, amen, que je peux m'approcher de Dieu. C'est Jésus-Christ, si vous lisiez dans les Éphésiens 2, c'est Jésus qui fait que j'ai accès de rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu, les saints des saints. Amen. Grâce à ce que Jésus a établi sur la croix. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Est-ce que je peux entendre un meilleur Hallelujah? Amen. Ça, c'est mieux. Hallelujah. Amen. On s'adresse à Dieu. Ce n'est pas Hallelujah à moi qui tiens le micro, c'est Hallelujah à Dieu. Amen. Son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, moi, ici, quand je lis celui qui vaincra, aujourd'hui, je suis vainqueur. Je pousse la crainte. Amen. La foi qui rentre dans ma vie, ça remplace la crainte, la peur qui existe. Alors, donne-moi-en de la foi. Êtes-vous avec moi? Alors, en étant vainqueur, si vous lisiez 1 Pierre, chapitre 2, si vous reculez quelques pages, je ne sais pas, une douzaine de pages, vous allez trouver 1 Pierre. Si quelqu'un peut me donner le numéro de page pour nos amis cet après-midi. 1 Pierre, chapitre 2. 1235. Merci beaucoup, ma sœur. Comme j'ai dit la semaine passée, je veux dire,
Bien, ça a commencé, 2 mois passés, ça a commencé par le fait qu'on change notre vocabulaire. Au lieu de répéter des mauvaises nouvelles, puis des calomnies, puis des histoires, puis as-tu attendu dire qu'est-ce qui va arriver? Amen. Y a-t-il un vaccin? Va-tu avoir un vaccin demain? Va-tu avoir un vaccin en 6 mois? Amen. Au lieu, on change notre vocabulaire parce que mon appui est sur Dieu. Amen. Mon appui, l'assurance que j'ai, ça ne vient pas par Desjardins, ça ne vient pas par une compagnie, ça vient par Jésus-Christ, ça vient par Dieu. Hallelujah. Et c'est ça qui fait que ça change ma vie. Et quand je lis, ici, 1 Pierre 2, le 9e verset, vous, est-ce que quelqu'un peut dire moi? Amen. Au contraire, amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Hallelujah. Amen. Peu importe la façon que j'ai été né, je suis né de nouveau. Amen. Peu importe l'accent que j'ai, peu importe la couleur de mon peau, j'ai un changement de vie devant mon Dieu. Et comme je dis, c'est Dieu qui compte. Devant mon Dieu, c'est ça qui est important cet après-midi. Amen. L'homme peut avoir leur opinion. OK, je vous laisse le droit d'avoir votre opinion. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important dans ma vie? C'est l'opinion de Dieu. Puis en lisant la parole, la Bible que vous avez dans votre main aujourd'hui, ça va vous donner l'opinion de Dieu. Ça, c'est ça qui compte. Amen. Même mon opinion à moi. Puis si tu demandes à ma femme, en 2 semaines, ça va faire 35 ans. Alors, si tu demandes à ma femme, 35 ans que nous sommes mariés, amen. Alors, si tu demandes à ma femme, j'en ai des opinions. Et avec ma bouche, ma langue, il y a des opinions qui sortent. Spécialement après 35 ans. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, amen, ayez une Bible, assure-toi que je lis mot à mot comme c'est écrit. Assurez-vous que je n'ajoute rien ni j'enlève. Amen. Ça, c'est votre responsabilité. Amen. Il y a trop de personnes qui rentrent dans les églises, catholiques, protestants, peu importe, avec leurs 2 mains vides. Et le prêtre, le pasteur va dire n'importe quoi de n'importe quel sujet, parce que ça parle, puis on est là, il a de l'allure. Il est allé à l'université, il doit savoir de quoi il parle. Mais la plupart des pasteurs, je dirais de misère de les suivre jusqu'au stationnement. Amen. Si le pasteur est supposé être le guide, celui qui va m'aider à éviter l'enfer, celui qui m'aide à aller au paradis, comme je dis, il y a des pasteurs, je ne les suivrai pas jusqu'au stationnement. J'aurais peur de les suivre jusqu'au stationnement où est mon véhicule stationné. Ils sont tellement écartés. Ils vont tourner en rond. Si je suis un pasteur, et tu suivez un aveugle, qu'est-ce qui arrive? Selon la parabole de Jésus, Jésus a dit, si un aveugle suit un aveugle, tous les deux, ils vont tomber comment? Où? Dans le fossé, sur le bord du chemin. Moi, en étant sur le chemin, son nom est? Amen. Moi, je n'ai pas d'affaire d'être dans le fossé. Amen. Je n'ai pas d'affaire d'être assis. Jésus, il marchait sur un chemin un jour, puis il y avait un aveugle, il était assis où? Sur le bord du chemin. Hey, Jésus! Jésus-Christ de Nazareth, c'est moi, je suis aveugle. Aidez-moi. Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la volonté de son Père. Il a aidé, il a arrêté, je veux dire, puis il a ouvert ses yeux. Amen. Puis la Bible m'enseigne que ce monsieur, il est retourné à la maison. Il n'était plus sur le bord du chemin. Amen. Avant, dans mes péchés, j'ai été dans le fossé. J'étais même pas près du chemin. Mais aujourd'hui, en étant sur le chemin, le prophète qui a prophétisé qu'il y aura un chemin, ce chemin sera un chemin, amen, sanctifié, un chemin qui est saint. Hallelujah. Amen. Pour le saint chemin, son nom est? Amen. Alors, c'est ça qui fait la différence. Ça change, amen, qui vous êtes et ça change ta direction. Hallelujah. Amen. Encore une fois, son nom est? Amen. Car vous, au contraire, ce n'est pas la façon que vous avez été né, mais maintenant, vous êtes une race élue. 1 Pierre 2 et 9. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire une nation sainte? Amen. Une nation sainte ne s'élève pas contre une autre nation. Amen. Une nation sainte va avoir une vie, va porter une vie qui est sainte. Amen. Moi, car vous, contrairement
à la façon que j'ai été né, contrairement à comment que l'homme et la femme agissent dans ce monde. Amen. Ça ne me fait rien que je suis contre l'homme et la femme, ou j'habite, ou je vis contraire à eux, mais je m'enligne avec. Êtes-vous avec moi? Je m'enligne avec Dieu. Amen. Je m'enligne avec Dieu éternel. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Une nation sainte, un peuple acquis afin. Qu'est-ce que je fais? La raison pour laquelle? Amen. Afin que je fais quoi? Ce que je fais maintenant. Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Moi, je peux annoncer une bonne nouvelle parce que cette bonne nouvelle est en moi. Moi, je peux annoncer une bonne nouvelle parce que je vis cette bonne nouvelle. Son nom est, amen, c'est ça qui fait que j'ai un témoignage aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire témoignage? Amen. Je ne parle pas juste un témoignage. Oh, j'ai acheté du papier toilette, du 2 pour 1 chez Pharmaprix. Ce n'est pas ça un témoignage. Amen. Je suis un homme qui est sauvé. Amen. Je suis un homme. Amen. Je connais mon Sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui a vaincu la mort. Amen. Aujourd'hui, je parle comment que nous allons vaincre. C'est ça qui est la promesse de Dieu, que nous allons être, amen, que nous allons vivre cette vie sur la terre en étant vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut dire vainqueur? Amen. Alors, j'apporte des louanges. Hallelujah. Parce que je suis amen, je me trouve dans son admirable lumière. Son nom est lumière de ce monde. Son nom est, amen. Retrouvez 2-3 versets en Isaïe. Si quelqu'un peut m'aider avec la page, Isaïe 42. Ça, c'est vers le milieu de votre Bible, de votre livre. Un petit peu plus loin que le milieu. Isaïe 42. 719. 719. Isaïe 42, je vais lire 3 versets. Toujours encore une fois, j'annonce les vertus de celui. Son nom est, ça c'est Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ça c'est verset 10. Chantez ses louanges. Hallelujah. Moi, je peux chanter de nouveau, je peux chanter ses louanges parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Je ne suis pas seulement un être existant. Amen. Quelqu'un qui a été né, puis ça respire, puis ça lève le matin, puis ça dort le soir, puis ça fait juste exister sur la terre. Amen. Des enseignements, comment que nous pouvons être utiles, usés par Dieu. Amen. Imagine. Amen. Le diable est là pour dire, ah, vous êtes un petit bonhomme ou une petite personne de rien. Amen. Bizarre avec la façon que vous avez été né. Trop gros, pas assez gros, trop maigre, trop mince, manque quelque chose. J'ai été mal éduqué ou il manque l'éducation. Couleur de ma peau, c'est pas bon. La langue qui sort de ma bouche, c'est pas le bon langue. J'ai pas été né à la bonne place. Amen. Dieu au-delà, toutes ces circonstances qui existent autour de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu au-delà? Amen. Je chante parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Amen. Dieu change de place. Abraham, ou avant qu'il est devenu Abraham, amen, tu vas changer de place. J'ai une promesse pour toi et ce n'est pas ici. Ce n'est pas où vous êtes. Alors, je vais vous faire changer de place. Pour le mieux. Adam s'est fait changer de place, il s'est fait évacuer pour le pire à cause du péché. Amen. Alors, ne blâmez pas Dieu à cause de vos circonstances aujourd'hui. Fais rentrer Dieu dans ta vie et ta vie change pour le mieux. Hallelujah. Parce qu'avec Dieu, c'est mieux en mieux, c'est de plus en plus, c'est de victoire en victoire. Ça, c'est biblique. C'est pourquoi aujourd'hui que j'annonce, amen, j'élève, je célèbre celui qui a fourni, celui qui a placé dans moi cette vie de quoi que je parle. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui, en français c'est quoi, voguez? Voguez sur la mer, merci, sur la mer, et vous qui la peuplez, liez les îles et les habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Hallelujah. Est-ce que j'entends quelqu'un?
Amen. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissant des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, verset 12, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Aujourd'hui, amen, c'est quasiment impossible de trouver une publication ou quelqu'un qui publie ou quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle, la nouvelle de Dieu. Amen, la parole de Dieu. Amen. Ça fait quoi annoncer? Bien, si vous lisez dans le psaume 22, si quelqu'un peut m'aider, reculer vers le devant de votre Bible, vous allez trouver psaume. Il y a 150 chapitres dans les psaumes, mais c'est le 22e chapitre. Dans le psaume 22, il dit, « Pourtant, tu es le Saint », verset 4. Amen. La raison pour laquelle nous pouvons crier aujourd'hui, à vous la page pour moi, psaume 22, 656. 566. Merci. Je vais vous donner 10 secondes amen, de trouver cette. C'est important aujourd'hui. Hallelujah. Comme j'ai dit en partant, aujourd'hui, dès qu'il y a un fléau, dès qu'il y a un tsunami, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, où est Dieu? Bien, là, on va lire où est Dieu. Non seulement où est Dieu, mais où que Dieu aimerait être. Amen. Est-ce que Dieu est caprice? Ouais, bien, Dieu, il y a un choix. Hallelujah. Amen. On sait, Dieu a déjà dit, j'habite pas parmi les idoles. Alors, à la maison, si vous avez des petites statues qui existent, bien, enlève. Amen. Aux poubelles, au plus vite. Des idoles autour du cou, on les enlève au plus vite. Tu cherches d'être dans la présence de Dieu, mais des fois, souvent, il faut faire un nettoyage. L'endroit. Pourtant, tu es le Saint. On parle de Saint des Saints. Amen. Dieu. Hallelujah. Éternel. Son Fils. Amen. Et ici, tu sièges au milieu des louanges. Moi, j'ai souligné ces mots dans ma Bible. Tu sièges, tu habites, amen, au milieu des louanges, pas des plaintes. Tu t'en souviens, amen, ceux qui ont été ici 2 mois passés, je dis, on pas des plaintes, des critiques. Pas encore elle, pas encore lui, pas encore. Amen. En parlant de peu importe le sujet, c'est facile de porter des plaintes. Amen. Murmure. Nous avons lu quelques passages, qu'est-ce qui arrive à ceux qui murmuraient. Dieu les a envoyés à un voyage d'une 12aine de jours, max, 2 semaines max. Vous allez arriver à la promesse, mais 40 ans plus tard, ça tourne en rond. À cause qu'ils ont murmuré. Il y avait de quoi. Puis ça, tu t'en souviens, ça date de 4 semaines, je pense. Le monde qui ont murmuré. Il y avait de quoi, non seulement contre Dieu, il y avait de quoi contre son élu. Il dit, non seulement que tu critiques moi, Dieu, tu critiques mon homme que j'ai placé au bon endroit, à la place. Tu critiques Moïse. Tu critiques Dieu parce que c'est Dieu qui a placé Moïse où Moïse était. Amen. Et tout à coup, la promesse, on le voyait de loin, mais ils ne l'ont pas atteint. Ils l'ont pas, amen, ils l'ont pas goûté. Ils n'ont pas touché. Amen. À cause des plaintes. Mais plaignez, amen, faites des critiques. Comme je dis, amen, moi, on est tous charnels. Moi, j'attends qu'est-ce qui sort de ma bouche, parce que c'est ma femme. Parce que quand j'ouvre ma bouche, quelqu'un m'a appelé cette semaine pour dire, « Oh, mais là, à cette heure-là, dès qu'il y a quoi qui sort de ma bouche, ma femme est là. Écoute le preacher, prédicateur, tu fermes, tu n'as pas le droit à critiquer. » Amen. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais c'est pas juste moi, mais c'est la Bible. Amen. Je suis content, je suis reconnaissant. À Dieu la gloire. Amen. Qu'au moins le message, ça rentre dans l'homme et la femme. Amen. Ma soeur m'a appelé hier, elle dit, moi, je passais ma vie dans la crainte. J'avais de misère de sortir de la maison, mais là, je sors à tous les jours.
Amen. Je prends mon téléphone, je mets une prédication, c'est toi qui prêches, je le mets dans ma poche, et quand je promène sur les trails et sur les trottoirs, le monde vous entend, parce que je mets pas mal fort. Puis il a dit, en plus, ma soeur m'a donné le nom de quelqu'un, il dit, il y a un monsieur qui m'a arrêté pour dire, « Hey, c'est-tu quelqu'un qui parle de la Bible? Laissez-moi l'entendre. » Puis il est parti chez eux avec l'adresse du podcast pour aller écouter des sermons. Elle dit, là, je quitte la maison, par la foi, ce n'est plus la crainte qui existe dans ma vie à cause de ce que tu prêches depuis 2 mois. À Dieu la gloire. Amen. Un autre texte cette semaine, une sœur qui m'a appelé, elle dit, depuis 2-3 semaines, j'avais de la misère à marcher à mon âge. Puis des diagnostics, tu sais, ça rentre dans ma tête, la peur, la crainte qui rentre par c'est ça, c'est ici, c'est ça, tu vas savoir, c'est l'arthrite, c'est en tout cas, peu importe les noms. Mais elle dit, depuis que je vous écoute à tous les jours, je répète le message que la crainte, ça part. La crainte n'existe plus en moi, mais c'est par la foi. Je vis par la foi, je marche par la foi. J'appelle les choses qui ne sont pas, amen, je les appelle, amen, comme pour que ça existe dans ma vie. Je n'ai plus de douleur dans mes genoux. Je lève, je prends mes marches. Je suis revenu à mon ouvrage, à travail, à cause que j'ai pris la crainte, la peur, et je l'ai fait sortir de ma vie pour que la foi remplace. Hallelujah. Par qu'est-ce qui est prêché? Amen. Tu vois comment que ça change le témoignage? Amen. Ce n'est plus, ça fait mal dans le dos, j'ai mal dans le genou, je ne suis pas capable de marcher, ou j'ai un mot de tête. Là, c'est des louanges. Là, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Pourquoi? Parce qu'on prend la parole puis on la met en pratique. Amen. Pas juste croyant. Ça, c'est un bon message. On qui donne la main, mais on n'a plus le droit de donner la main. Mais tu donnes la main, puis bon message, ouais, c'est bon. Puis on retourne à la maison, puis il n'y a rien qui change. Aujourd'hui, mais ça change. Dès qu'aujourd'hui, amen, celui qui est devenu, amen, celui qui est chrétien, celui qui est sauvé par la grâce de Dieu, il y a un avant, les anciennes choses que je parlais tout à l'heure, les choses du passé, il y a un avant et il y a un après. Et aujourd'hui, je vis dans l'après. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après? Après que Jésus est mort, après que Jésus est mon sauveur, après que Jésus m'a guéri, après que Jésus m'a sanctifié, après que j'ai reçu la parole de Dieu, après que je suis rentré dans la maison de l'Éternel, après amen, que je m'assemble avec les justes, amen, après que j'entends la parole de Dieu et je la mette en pratique, amen, je vis dans l'après. Hallelujah. Dans l'après, amen, dans la vie que Dieu a pour chacun de nous, la vie par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire par la grâce de Dieu? C'est ça qui fait, amen, c'est ça qui porte la prospérité dans ma vie. C'est ça qui porte, amen, la paix qui existe dans ma vie. Amen. Et moi, je parle spirituellement. Hallelujah. C'est ça qu'on rend, verset 12, qu'on rend gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie. Amen. Est-ce que tu publies? Amen. Tu sièges au milieu de qu'est-ce qui... Amen. Quand je publie des louanges, quand je rends gloire à Dieu, Dieu y habite. Hallelujah. Amen. Je fais descendre Dieu qui habite parmi ses... Amen. Dieu quitte. Dieu a dit, moi, le péché, c'est le péché qui sépare l'homme et moi. C'est comme ça que Dieu nous parle dans sa Bible. Alors, si vous cherchez d'être séparé avec votre Créateur, bien, continuez à pécher, continuez dans ce monde, continuez dans les ténèbres. Tu ne peux pas avoir les deux. Jésus a établi le fait, tu vas servir un ou l'autre. Tu vas servir un à la fois. Amen. Le monde prétend qu'il peut vivre, même pour le diable, peut servir le diable en recevant les promesses de Dieu. Ça, c'est contraire à ce qui est écrit. Contraire à ce qui existe dans la parole de Dieu. Hallelujah. Dans le psaume 114, juste quelques pages plus loin. Psaume 22, tournez une vingtaine de pages, vous allez trouver le psaume 114. Je vais commencer à lire du premier verset, juste pour décrire un peu
Qui est notre Dieu? Est-ce que tu comprends comment on vit aujourd'hui? Tu comprends qu'est-ce que l'approche, ou ce que j'enseigne, qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qui sort depuis 2 mois? Je dis ça sort, notre vocabulaire, ça change. Nous allons avoir, amen, Dieu va nous accorder une raison pour lui rendre gloire. Amen. Des fois, par la foi, il faut comprendre un peu d'avance. Mais si nous lisions le psaume 114, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain, qui est une rivière, retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme les béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Pose 2 questions. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui charge le rocher en étang, le roc en source d'eau. Je parle de notre Dieu. Hallelujah. Celui qui porte ce changement dans ma vie. Amen. La semaine passée ou la semaine avant, j'avais mentionné que Daniel s'est trouvé dans un fosse avec des lions. Est-ce que Dieu a agi? Amen. Dieu a fait quoi? Daniel a dit, je me suis trouvé avec des lions, mais tout à coup, il y a un ange qui est apparu. Merci à Dieu pour ses anges. Amen. Quand Jésus a résisté le diable, il est écrit, le diable a pris la porte. Qui est venu? Les anges qui sont descendus. Hallelujah. Amen. Dieu prend soin. J'essaie d'éliminer la crainte, la peur. S'il en existe, même une petite miette qui reste. Après 7 semaines, cette semaine c'est la 8e semaine, ne vivez par la foi et non pas dans la crainte. Hallelujah. Voici le Dieu que je sers. Amen. Les témoignages que nous pouvons avoir par ceux, amen, qui servaient Dieu. Amen. Même Jésus a dit, il dit ça donne au lieu de grimper la montagne, par la foi, tu diras à la montagne, tasse. Non? Amen. Verset Matthieu 17, dans le Nouveau Testament. Jésus, comment ça fait que ça ne marche pas, ton affaire? À cause de ton incrédulité. Amen. Verset 20 peut-être, verset 19. C'est comme ça que ça commence. Jésus parlait. Il ne parlait pas au bonhomme dans le club. Il parlait à qui? Amen. Il ne parlait pas je ne sais pas comment dire, mais au cancer de rock. Il ne parlait pas aux drogués sur le coin. Il parlait à qui? Le monde qui le suivait. Amen. À cause de votre incrédulité. C'est ça, Matthieu 17, verset 20. 21, amen. Où ce que Jésus a dit, par la foi. Si vous avez de la foi, tu diras à la montagne. Amen.
Qui est cet homme? Nous l'avions lu, ça fait 2 semaines. Quand ils ont réveillé Jésus dans le fond du bateau. Puis Jésus, il n'a pas fait des signes, il n'a pas allumé des chandelles. Il n'a pas fait grand-chose. Il s'est levé et dit, « Tais-toi! » Les vagues puis les vents. Silence, c'est ça en français? Silence! Ben, moi, je suis québécois, tais-toi. Mais Louis II, c'est silence? Oh, silence et tais-toi, merci. Amen. Alors, ça couvre toutes les modes de vie. Tais-toi! Amen. Silence! Là, les disciples sont, qui est cet homme? Hey, écoute, ça fait une secousse, tu le suis, ça fait une secousse qui te nourrisse. Amen. Et tout à coup, même les vents, même les nuages, même les tempêtes. Amen. Puis Jésus a dit, à cause de votre incrédulité. La crainte, ça existe, la peur, on est peur encore, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Incrédule. Et au départ, j'ai lu Apocalypse 21, verset 8. Où vont les incrédules? Dieu y a une place. Dieu y a une place pour moi. Jésus a dit, amen, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas peur. Je vous quitte, je pars, mais je vais pour préparer une place pour vous. Amen. Alors, je ne suis pas peur, mais il y a une place aussi pour les incrédules, il y a une place aussi pour les lâches, il y a une place aussi pour les pécheurs, il y a une place aussi pour ceux ceux qui vivent dans la crainte. Décidez-vous aujourd'hui, amen. On décide qu'aujourd'hui même, je vis par la foi. Hallelujah. Qui est cet homme? Jésus-Christ. En celui que je place. C'est comme ça que Dieu a traité son Fils en sortant des eaux de baptême. Amen. Les hommes et les femmes qui ont été sur le bord de la rivière, ils ont tous entendu la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Voici mon Fils, en celui. Est-ce que quelqu'un peut dire en celui que je place? Amen. Hallelujah. Amen. En sortant des eaux de baptême, il était complètement trempe, c'est ça, l'eau qui coulait, l'eau qui dégoûtait de son corps. Ça, c'est une espèce charnelle. Mais là, il a été baptisé, la Bible dit, l'Esprit qui est descendu comme une colombe. Une voix, amen, qui a confirmé qu'est-ce qui se passait. Amen. Même Jean-Baptiste, il dit, mais moi, je ne suis pas digne. Hey, Jean-Baptiste, fais la volonté de ton Dieu. OK? Jésus lui a dit, Jean, vous et moi, nous allons faire quoi? Nous allons établir la justice de Dieu. Alors, baptise-moi. Amen. Pousse-moi sous l'eau et assure-toi que je me le relève. Quelques secondes plus tard. Et en faisant la volonté de Dieu, Dieu a confirmé son appui. Dieu a confirmé en celui qui a placé son amen, l'assurance. Celui qui va aller jusqu'à la fin. Hallelujah. Son nom est. Amen. Décidez-vous aujourd'hui, amen, que je veux servir Christ. Pas la chair. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Fortifiez-vous. Hallelujah. Si ma soeur, si vous pouvez dire, amen, à nos amis la page, juste dites-le la page. Éphésiens 6, 10 et je continue. Merci. Amen. Vous lisiez, amen, quand c'est écrit fortifiez-vous, c'est vers la fin de la. Éphésiens 6, 10, ça vaut la peine qu'on. 1189, merci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire dans le Seigneur? Et par sa force. Amen. La semaine passée, je parlais de sa grâce. Alors, cette semaine, je parle de sa force qui fait que nous sommes plus que vainqueurs. Hallelujah. Nous allons triompher par Jésus-Christ. Amen. Voici la promesse. J'arrive à mon texte. 1 Jean, chapitre 5. Ça, c'est vers la fin, juste avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 5, verset 4.
Merci pour sa parole. Hallelujah. Cet après-midi. Prenez quelques secondes pour partager ce lien. Aidez-moi à s'aimer l'Évangile. 1 Jean 5 et 4. Nous avons tous le passage. Hallelujah. Voici la promesse de quoi je parle. Parce que tout ce qui est né de Dieu, pas né de ta maman, ton papa, ils ont fait leur part. Là, c'est temps qu'on laisse Dieu faire sa part. Êtes-vous avec moi? Amen. Dans 3 mois, je vais avoir 59 ans. Bien, 59 ans dans le passé, ou bien 59 ans plus 9 mois. Mes parents, ils ont fait leur part. 9 mois plus tard, j'arrive sur la scène. Né dans le péché. La seule chance que j'ai pour la vie éternelle, c'est par la parole, par la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Alors, celui qui est né, dans quelques minutes, je vais prier avec vous et pour vous. Alors, restez avec moi cet après-midi pour que vous soyez nés de nouveau, nés de Dieu. Mais gardez la promesse. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vainqueur. Amen. Peu importe la liste qui est dans ta pensée. Moi, je ne dis pas grand-chose pour le moment parce que je sais que moi, j'ai la même pensée que le vôtre. Et dans ma pensée, c'est là, bon, ben, COVID, puis à ton âge, tu vas voir, là, bientôt, tu vas lever le matin, puis ça va être bien stiff, il n'y a rien qui bouge. Amen. Mais mes amis, attends-toi quand tu vas avoir 60 ans. Je vous écoute, je vous entends, mais je ne l'accepte pas. Amen. Même le docteur, il peut avoir raison. Il peut avoir, comment dire, il peut avoir la parole pour annoncer quelque chose. Laisse le docteur va l'annoncer, je ne l'accepte pas. J'accepte ce qui est écrit. Amen. Tu te promènes avec la Bible, quand il arrive avec une mauvaise nouvelle, comme je dis, depuis 2 mois, amen, ça annonce des manchettes, des nouvelles, peu importe. Tu ouvres ta Bible, je dis, c'est pas biblique. Amen. Moi, je ne l'accepte pas parce que je ne la lis pas, je ne la trouve pas dans ma Bible. Bon, mais bien épais ton affaire, là, il y a beaucoup de choses à lire. Oui! Ça fait 55 ans que je lis. Pas que j'ai lu, je lis à chaque jour. J'en mange pour savoir de plus en plus ce que Dieu a pour nous. Amen. Moi, j'accepte ce qui est écrit dans la Bible. Moi, j'accepte ce qui est écrit, ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme? Puis peu importe si c'est le président, le premier ministre, mon oncle, mon voisin, ça change. Ma soeur, mon frère, mon beau-frère, peu importe. Ma fille, il y a du monde qui ont des opinions. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce que Dieu a dit. Amen. Qu'est-ce que vous lisiez dans... Amen. Qu'est-ce qui existe dans ta main cet après-midi, ce que Dieu a dit. Parce que, je lis encore 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ne vivez pas par la foi, ne vivez pas par la crainte, excusez-moi, ne vivez pas par la crainte, mais par la foi. C'est ma foi qui va me faire triompher. Je suis plus que vainqueur parce que par la foi vient par qu'est-ce que j'entends. Amen. Un sermon qui répète. Hallelujah. Qui joue une deuxième fois. Dès que cette émission est finie sur notre page Facebook, tu peux le jouer, tu peux le rejouer. Vous pouvez trouver d'autres émissions. Hallelujah. Notre chaîne YouTube. Ça, c'est vrai. Le chemin du paradis. Amen.
Vous pouvez jouer, amen, des missions de prédication, ça joue, ça répète, jusqu'à temps que notre foi est établie, que notre foi est fondée. Hallelujah. Amen. Comme j'ai lu au départ, d'avoir une foi qui est fondée. Est-ce que quelqu'un peut dire fondée? Amen. Si vous lisiez dans le chapitre 11 d'Hébreux, il y a quasiment tout le chapitre, amen, c'est par la foi, par la foi. Amen. Vous lisiez, amen, par la foi, ils ont vainqueur des royaumes. Ça commence verset 7, je pense. Verset 6, par la foi, verset 7, verset 8. On commence à lire une liste de personnes, une liste des noms de personnes, de plusieurs personnes qui ont vécu leur vie par la foi. Quand tu descends à verset 33, ça dit qui par la foi, vainqueur des royaumes, exerce la justice. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui, en exerçant la justice de Dieu. Hallelujah. Moi, amen, je suis plus que vainqueur, peu importe la nation qui s'élève, si c'est les États-Unis, ou si c'est la Chine, ou si c'est la Russie, ou si c'est Israël qui est plus fort, ça n'a changé rien dans ma vie, parce qu'au-delà de toutes ces nations, au-delà de tous ces pays, existe Dieu. Amen. L'alpha et l'oméga, celui qui était là avant la Russie, avant la Chine, avant Donald Trump, avant Justin Trudeau. Amen. Il y avait qui? Dieu. Merci, ma soeur. Il y avait qui? Dieu. Tout le monde. Il y avait qui? Dieu. Et la foi que j'ai aujourd'hui, c'est pourquoi, amen, je place mon appui. L'assurance que j'ai, amen, non seulement sur sa parole, mais je vois comment que Dieu agit dans ma vie selon sa promesse. Est-ce que vous lisiez verset 23? Amen. Ils ont obtenu des promesses. Amen. Obtenir les promesses fermement. Amen. En fermant la gueule des lions. On parle de Daniel. Amen. Verset 34. Ils ont éteint la puissance du feu, échappèrent, amen, au tranchant de l'épée, guérirent, amen, de leurs malades, furent valiants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Moi, je parle d'un Dieu, amen, qui va niveler les montagnes, qui va remplir les vallées, qui va redresser ce qui est croche. Amen. Qu'est-ce qui est rough, il va le rendre lisse. C'est un Dieu qui change. Amen. Qu'est-ce qui doit être changé? On ne voit pas grand changement aujourd'hui. Non, à cause du péché, à cause de l'homme, à cause des impies. Mais parmi ceux, ça ne prend pas beaucoup. Amen. Si vous lisiez Hébreux 11, vous lisiez la liste. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont accompli en ayant cette foi? Hallelujah. Amen. Je disais, peu importe qui vient contre moi, amen, je vais réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Hallelujah. Amen. Verset 2, où ce qui me suit, où ce qui me guide, il me fait, amen, j'arrive à des endroits où ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Amen. J'ai une paix qui existe en moi à cause de ce que Dieu a accompli par son Fils en étant cloué au bois. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. En sachant notre Bible, en connaissant qu'est-ce qui est écrit, eh bien, il y a trop de personnes, on connaît des demi-versets comme le diable. Oh, la Bible dit que les justes, ils vont avoir de la misère sur la terre, ils vont avoir des problèmes. Oui, mais la Bible, amen, la deuxième partie de ce verset, ça dit, oui, il y a des choses qui viendront contre les justes, mais Dieu les délivre de toutes. Toujours. Amen. Tout est toujours. Amen. La détresse, c'est ça. J'essaie d'avoir le verset dans ma tête, mais vous savez c'est qui le psaume? Amen. Il y a trop de personnes qui disent, ah ouais, mais la misère, ça arrive. Ouais, mais Dieu me le délivre. Dieu est un délivreur, libérateur, à cause de son Fils. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah?
Amen. Le malheur, je pense que c'est ça le mot. Le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu, amen, me délivre, amen, toujours. Amen, les malheurs qui existent. COVID-19, c'est un malheur. Je suis délivré. Même j'ai une promesse que ça ne me touchera pas. Amen. Ça va s'approcher à ma gauche, ça va s'approcher à ma droite. Je vais voir 1000 qui tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais ça ne me touchera pas. Ça ne rentre pas dans ma maison. Amen. Ça, c'est la promesse que j'ai. Je comprends, j'ai de la misère, amen, à faire comprendre cela, peu importe au monde qui sont... Mais ça ne change rien entre moi et mon Dieu. Hallelujah. Amen. Merci, mon frère. Entre moi et mon Dieu. Amen. 3, 4 autres personnes. Entre moi et mon Dieu. Oh ouais, mais mon ami, non, ton ami, peut-être, il y a des chances que tu vas perdre ton ami. Si ton ami ne se sauve pas, tu vas perdre ton ami, mais tu vas gagner un ami. Alléluia, qui ne te laisserait jamais. Son nom est Jésus, ami des amis. Amen. Et avec cet ami vient la vie, vient le chemin, vient la vérité, vient la vie éternelle. Alléluia. Alors, ce que je dois laisser arrière de moi, amen, pour gagner, Jésus a dit, amen, si tu gagnes tout le monde en perdant ton âme, ça fait quoi? Amen, tu es encore perdant éternellement. Amen. Hallelujah. Alors, qu'est-ce qui existe dans ce monde? Pour moi, l'homme et la femme, ils vont faire comme qu'ils vont le faire. Mais moi, amen, comme je dis, entre moi et mon Dieu, si je suis, amen, si je suis capable à suivre ce qui est dit, amen, dans le psaume 27, David a dit, amen, Dieu, tu es mon Dieu éternel, amen, je vous sers, amen, à qui aurais-je peur? Je pense que c'est ça en Louis II. Amen. J'ai peur de qui? C'est comme ça que je dirais. Mais si Louis II, c'est à qui j'aurais-je peur, je pense. Un peu de misère avec mes conjugations en français, mais amen. Mais autrement dit, pardon? Okay. De qui aurais-je peur? C'est comme aurais-je peur? OK. De qui aurais-je peur? J'ai peur de qui? Amen. Plus grand. Même si, comme j'ai dit, même si le diable se présente comme ça, plus grand. Amen. Puis le diable, c'est pas comme Lucifer, comme qu'on voit les publicités, puis les programmes. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je vois les pubs. Je vois les affiches. Bien trimées, pas de chemise, bien taillé, bronzé. Lucifer, ne manquez pas une émission. Amen. Puis tout à coup, le monde, il tombe pour des choses. Il se fait programmer leur pensée. C'est ça qui arrive. Les programmes qui existent sur la télévision, ça programme la pensée de l'homme et de la femme. Ah, ben Lucifer, c'est un beau gars. Les filles, les femmes, ils aiment Lucifer. Bien trimer sa barbe, promène pas de chemise. Quand il y a une chemise de 300$, puis un soute italien, de la laine italienne, puis bien chic, Lucifer. Change de poste. Ouvrez la Bible pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça inclut les descriptions de Dieu, Jésus-Christ, l'apôtre Paul, Moïse, Noé, les films d'Hollywood, ils ont fait ça. Daniel. Y a-t-il d'autres personnes? Les films d'Hollywood qui existent. Ça présente l'homme Moïse, Jésus-Christ, comme peu importe. Pour avoir la vision qui est vraiment la vision de Dieu, ça prend sa parole. Amen. Et pour avoir cette promesse aujourd'hui qui existe pour l'homme et la femme, si vous voulez avoir cette délivrance toujours, dans le psaume 27, c'est verset 1, je passe au parti si quelqu'un... C'est verset 1? Dans le psaume 27, le verset 1. Amen. Quelqu'un peut dire toujours vainqueur, toujours triomphant. Hallelujah. Jamais dans la peur, jamais dans la crainte, mais toujours dans la foi. Hallelujah. Ça, c'est le message depuis 2 mois. Dans une couple de minutes, je vais prier pour vous qui m'écoutent à la maison. Nous sommes en direct maintenant de la maison de l'Éternel ici. La maison de Dieu, ici à Montréal. Puis aujourd'hui, amen, je vais prier que la crainte, la peur, ça ne fait plus partie de ta vie.
Ouais, mais je viens juste de perdre ma job. Ça vous prend Dieu. Et je prie pour avoir un meilleur. Dieu, c'est de mieux en mieux, de plus en plus. Amen. Oh, je viens de perdre un contrat. Peu importe ce que tu viens de perdre, Dieu a dit que ça soit remplacé. Qu'est-ce qui est dévoré par l'ennemi, ça va être remplacé. Job s'est fait dévorer, il a été remplacé avec du surplus, d'extra, avec plus. Amen. Abraham, il a quitté, lui et sa femme, mais en recevant la promesse de Dieu, Abraham a prospéré. Dans l'Ancien Testament, mais si vous lisez dans le Nouveau Testament, j'ai de la promesse et vous avez aussi la promesse d'avoir les bénédictions qu'Abraham avait. Comment se fait? C'est le même Dieu. Nous servons le même Dieu qui ne change jamais. Sa promesse, qu'est-ce que vous lisiez? Tu dis, je lis ta Bible, ça date de 2000 ans, c'est un livre d'histoire, c'est un livre qui date de longtemps. Ça sort, ces mots, ça sort de la bouche d'un Dieu qui ne change pas. L'homme peut dire n'importe quoi, mais l'homme change son idée demain. L'homme va présenter des promesses. Je vote pour lui, il m'a promis de baisser mes taxes. Bien, si tu envales une histoire de même, tu peux voter 2 fois, bonne chance. Mais l'homme change tout à coup. Là, on ne peut pas baisser les taxes parce que l'autre avant de moi, là, il était un niaiseux, là, puis il est tout pourri. Bien. Mais Dieu, ça c'est l'homme ou la femme. Amen. Que la Bible dit que l'homme et la femme soient menteurs, menteuses, mais que Dieu soit vrai, véritable. La parole de Dieu. Vous avez quelque chose de vrai dans vos mains. Si vous quittez aujourd'hui et t'apporte une seule chose avec vous, à la maison, si vous m'avez entendu pour la première fois et vous allez nous allons quitter cette émission, une chose, c'est que la Bible devient priorité dans ta vie. Amen. J'insiste que vous lisiez et que vous acceptez ce que vous lisiez. Plus que j'insiste que tu m'entends ou oui, j'ai raison. En lisant la Bible, tu vas découvrir qui a raison. Et pour trouver la raison dans la femme et la femme aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Hors de la Bible, premièrement, sans la Bible, c'est impossible. Il faut voir ce qui est écrit, qu'est-ce qui est déjà écrit. Et aujourd'hui, amen, si vous quittez cette place, cet endroit avec une seule chose, que vous quittez avec une soif pour la Bible qui va faire changer ta vie. Les instructions que nous avons reçues, peu importe le prophète, peu importe le livre, peu importe le passage que vous lisiez, ces instructions changent ta vie pour le mieux. Et aujourd'hui, depuis 2 mois, ou après 2 mois d'enseignement, de vivre par la foi et non pas dans la crainte, la vie par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est son Fils, ça c'est les 2 dernières semaines. Et cette semaine, plein de foi. Hallelujah. Est-ce que nous sommes pleins? À la maison, amen, j'ai de l'espérance de ce que vous avez entendu, puis je vais prier pour vous en 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes et je finis. Cet après-midi, amen, que l'Évangile de Christ, la Bible, les versets qui ont apparu dans la section des commentaires, pour que ça fait le plein, que ça remplit ta vie. Ne changez pas ta position, ne quittez pas l'activité. Amen. Maintenant, il n'y a rien de plus important que ton âme en dedans de vous. Et cet après-midi, amen, mes amis, si vous allez partir, amen, partez avec ce que vous avez reçu par la parole de Dieu. Amen. Oui, je dis, lui, c'est son opinion, c'est sa façon. Si je m'enligne avec la Bible, vous savez avec qui je m'enligne. Et en chacun de vous, peu importe si lui il veut pas, ou lui il veut, ou les 3 qui veulent avoir, amen, cette vie ou ce salut aujourd'hui, ça ne change rien la décision de. Qu'est-ce qui est important, c'est ta décision personnelle, même à la maison, ceux qui m'écoutent. C'est important que moi, il a fallu que je décide pour moi-même. Alors, tu décides aujourd'hui. En dedans de chacun de nous, en dedans de chacun de vous, existe un esprit, une âme qui est éternelle. Et vous devez prendre soin de cette âme éternellement avant que c'est trop tard. Alors, il faut avoir cette assurance. Si vous allez mourir en 30 secondes d'ici, si ça donne qu'en 30 secondes tu meurs, puis tu n'es pas capable de répondre, oui,
je rentre au ciel, oui, je plais à mon Dieu ou je brûle éternellement. Si tu ne connais pas la réponse, vous êtes en danger. C'est comme ça que c'est vraiment important. Vous devez savoir à chaque instant de ta vie, je suis dans les bonnes mains, dans les mains de Dieu. Alors, merci d'avoir passé votre temps avec nous cet après-midi. Il y a des pamphlets que vous pouvez prendre, d'autres informations. Qu'est-ce qui est important? C'est la Bible. Alors, j'apprécie beaucoup votre temps. Si on se voit une autre fois ou si on se voit plus jamais, que tu acceptes aujourd'hui ce que vous avez lu, parce que vous avez lu une partie des passages de la Bible, et vous gardez ça dans ton cœur pour avoir une vie qui est la promesse de Dieu et qui est une bonne vie. Pas ce que nous vivons sur la terre, pas qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui de gauche à droite, mais qu'est-ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, je vous remercie sincèrement. Amen. Je prie pour nos amis cet après-midi. Hallelujah. Alors, moi, je prie. Si vous avez 2 minutes, si tu peux me donner 2 minutes, je vais prier. Si tu acceptes que je prie, lèvons-nous, nous allons prier pour nos amis à la maison. C'est la même chose. Au Père éternel, je te remercie aujourd'hui pour chaque parole qui a été dite, qui a été annoncée, qui a été prononcée. Et je prie pour ceux qui l'ont entendu pour la première fois, mes amis qui sont ici avec moi. Amen. Moi, peu importe si nous avons... Amen. Si nous sommes ici la 10e fois, 2e fois, la 1000e fois, ça ne change rien. Je prie que chaque mot, chaque parole qui est sortie de ma bouche aujourd'hui, ça trouve la bonne terre. Des oreilles qui sont ouvertes, un cœur qui est ouvert pour recevoir la vie éternelle. Amen. Recevoir ces mots de vie et esprit qui sort de ta parole, qui sort de la bouche de Dieu, à le nom de Jésus. Amen. Je prie que notre pensée, que chaque pensée de l'homme et la femme qui entend ma voix aujourd'hui, accepte, amen, décide aujourd'hui de vivre la vie sous la grâce de Dieu, par la grâce que vous avez pour chacun de nous qui est ton Fils, Jésus-Christ. Hallelujah. Je prie même pour mes amis, tous ceux qui sont autour de moi cet après-midi, tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, qu'on tombe en amour avec la Bible, en sachant que Jésus-Christ est le seul sauveur pour nous aujourd'hui. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur d'avoir cette opportunité de s'aimer la semence. Une semence de la vie, la semence de l'Évangile de Jésus-Christ dans la vie et même dans la pensée, dans le cœur de l'homme et la femme aujourd'hui. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui m'ont entendu, tous ceux qui ont lu quelques passages, qui ont apparu dans les sections des commentaires, la Bible que nous avons dans nos mains. Nous allons continuer, nous allons chercher la face de Dieu, peu importe qui existe autour de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Hallelujah. Nous triomphons le monde, amen, à cause que nous sommes nés de Dieu aujourd'hui même. Alors, au lieu d'essayer d'échapper la vérité, de courir contre ce qui existe, nous allons accepter. C'est ça qui est ma prière. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, nous acceptons la vérité, nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur. C'est ça qui va changer notre vie en le nom de Jésus. Amen. Que nous prenons cette décision aujourd'hui même. C'est ça que je prie. Hallelujah, en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Praise God. Alors, amen. Si vous décidez, amen, vous ne sortez pas, amen, au lieu de sortir directement par la porte, vous sortez par venir, amen, par avancer. Amen. Je ne touche personne à cause de la restriction, mais tu avances pour dire oui, j'accepte. Je décide aujourd'hui que la vie que j'ai, ça vient de mes parents, ça vient de mes amis, ça vient de l'école, ça vient de l'enseignement que j'avais. Mais aujourd'hui, je change ma vie. Alors, si tu veux que je prie personnellement pour vous, je le ferai. Amen. Mais n'hésitez pas. Dites, je check mon ami. Si mon ami vient avec moi, comme je dis, c'est toi qui décides personnellement. C'est toi qui décides. Hallelujah. Alors, ne quittez pas cet endroit sans avoir l'assurance que vous avez un Sauveur, un Dieu, l'Éternel qui travaille dans votre vie. Hallelujah. Et ça change. Amen. Ça change dès qu'aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une religion. Comme je vous vois, le seul nom que tu entends qui sort de ma bouche, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Je ne suis pas ici pour vous. Il n'y a personne qui est membre ici. Il n'y a personne qui est membre. Amen. Nous sommes des fils, des enfants et des filles des fils et des filles des enfants de Dieu vivant. Alors, je ne cherche pas de créer des membres d'une église, d'une religion quelconque. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça va compter pour aujourd'hui, mais ça ne compte pas éternellement. Qu'est-ce qui compte? C'est ta décision de vivre pour Jésus-Christ et lui seul. Celui qui est mort sur la croix. Celui qui a porté vos péchés et mes péchés.
Jésus n'a jamais péché. En étant sur la croix, il a porté nos péchés, les maladies, les troubles que nous pouvons avoir dans ce monde aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire la différence. Hallelujah. Comme ceux qui ont fait cette décision dernièrement ou depuis longtemps, la vie qui change pour le mieux. Hallelujah. Son nom est Jésus. Amen. Alors, amen. Je prie pour vous, si vous voulez. Amen. Comme je dis, ce n'est pas c'est une décision que nous devons prendre aujourd'hui même. Hallelujah. Amen. Alors, je finis l'émission en 30 secondes. Merci, amen, d'être à l'écoute. Mon nom est Lincoln. Tombez en amour avec la parole de Dieu. Amen. J'apprécie le temps que vous avez pris avec nous cet après-midi. Et je continue à prier pour ceux, amen, pour votre âme. En le nom de Jésus, amen. Je vous aime tous. Merci, amen, d'être à l'écoute de l'émission. Ça, c'est vrai. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.